Je m'excuse, mais je vais la lire. Madame la ministre, nous notons avec beaucoup de satisfaction qu'une de vos grandes priorités pour la présidence belge de l'Union européenne est le renforcement des secteurs de la santé et de l'éducation, et en particulier en Afrique. Or, le financement de ces secteurs est entravé par le remboursement de dettes insoutenables et parfois odieuses. Et selon les Nations Unies, plus de 54 pays du Sud global, abritant plus de la moitié de la population vivant dans l'extrême pauvreté, sont actuellement en détresse financière. Et au total, 3,3 milliards de personnes vivant dans ces pays qui dépensent davantage dans le remboursement des intérêts sur dette que dans la santé ou l'éducation. Alors, j'ajoute que les conséquences de ces remboursements, mais aussi des conditionnalités qui continuent à être attachées aux prêts de la Banque mondiale et du FMI sont dramatiques d'abord pour les femmes, puisque les remboursements et la mise en œuvre des conditionnalités macroéconomiques impliquent des réallocations de budget. Et ça se fait au détriment des besoins essentiels comme l'alimentation, la santé ou l'éducation. Et donc, ce sont souvent les femmes qui comblent ces manques. Face à cette situation alarmante, l'ONU appelle à des mesures ambitieuses et rapides d'allègement de dettes qui mettent à contribution tous les créanciers. Or, seuls les États participent aux efforts d'allègement. Ni le secteur privé, ni les banques multilatérales de développement n'y participent. Et aucune annonce visant à rendre leur participation obligatoire n'a été faite lors des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech, deux organisations au sein desquelles les États membres de l'Union ont un poids qui est considérable. Et donc mes questions sont les suivantes. Est-ce que vous comptez profiter de la présidence belge de l'Union pour, inscrire à l'agenda des discussions les questions urgentes de l'allègement ou la question urgente de l'allègement des dettes et de l'élimination des conditionnalités macroéconomiques du FMI et de la Banque mondiale, qui entraînent la réduction des dépenses dans le secteur de la santé et de l'éducation, comme je l'ai expliqué, et profiter de la présidence pour promouvoir auprès des autres États européens la loi belge du 12 juillet 2015 sur les fonds vautours en vue de l'adoption d'une réglementation européenne. Et une telle réglementation aurait comme objectif que les créanciers privés participent de manière équitable aux restructurations de dettes et que des ressources vitales pour la santé et l'éducation soient ainsi libérées. Voilà, merci déjà pour votre réponse. On veut tirer la barque dans le même sens et je n'en doutais pas. Je pense vraiment qu'on a une triple opportunité pour prendre un leadership, nous, Belgique, sur ce thème qui est vraiment, vraiment important. En effet, on a la loi sur les fonds vautours de 2015. En effet, on a un texte que j'ai déposé sur la question de l'allègement de dette et la contribution du secteur privé à toute initiative d'allègement. Et puis, on a cette présidence de l'Union européenne. Donc vraiment, je vous demande de mettre en effet cette question à l'ordre du jour de la présidence pour qu'on puisse profiter de cette fenêtre d'opportunité et engranger un maximum d'avancées sur ce thème avec nos partenaires européens. Voilà, je vous remercie.